Enfin, l'orage est passé et le soleil est de retour dans le ciel. Aucun nuage à l'horizon. On ne passera pas la journée à la maison. Après tout. Mais soudain, un éclair frappe un arbre à seulement 30 mètres de distance. Que s'est-il passé? Est-ce que les tempêtes en eau sont invisibles maintenant? Thor se bat-il contre quelqu'un près de chez vous? Non. Il s'agit d'un phénomène météorologique extrêmement rare mais bien réel que les scientifiques ont nommé des éclairs de beau temps. Cela semble incroyable et un peu effrayant? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des phénomènes les plus étranges et les plus dangereux de Mère Nature. Mais d'abord, revenons un instant à notre cours de science. Qu'est-ce qui cause les orages et la foudre? Par une journée ensoleillée, le sol se réchauffe et l'air tout autour devient chaud. À mesure que cet air chaud et humide s'élève, il pénètre dans des couches plus froides de l'atmosphère. L'humidité se condense en minuscules gouttelettes d'eau, et lorsqu'elles se rassemblent, eh oui, nous obtenons un de ces bons gros nuages. Mais parfois, l'air ascendant ne s'arrête tout simplement pas. Il continue de monter et finit par former un imposant nuage d'orage, ce qu'on appelle un cumulonimbus. Et là-dedans, c'est le chaos. Les gouttes de pluie, la glace et l'eau y remuent comme dans un immense mixeur céleste. Quand ces particules entrent en collision, elles échangent de minuscules charges électriques. Et à mesure que les chocs se poursuivent, le nuage devient un peu comme une grosse batterie surchargée. Positif en haut, négatif en bas, le sol vibrant au-dessous. Et ensuite, boum. L'équilibre se rompt et un éclair déchire le ciel. En une fraction de seconde, il chauffe l'air environnant à environ 27 760 degrés Celsius, soit plus chaud que la surface du Soleil. L'air explose avec une telle force qu'il se crée une onde de choc. Voilà le bruit terrifiant du tonnerre qui réveille votre chien. Normalement, tout cela se passe juste sous la tempête. Et comme c'est un peu effrayant, vous décidez de rentrer à l'intérieur. Cependant, la foudre n'est pas toujours aussi régulière. Et parfois, nous assistons à ces éclairs de beau temps. Contrairement à la foudre normale, celle-ci se déclenche depuis le sommet de l'orage, voyage latéralement à travers la haute atmosphère, puis plonge vers le bas, parfois jusqu'à une 50aine de kilomètres de distance. Elle peut être extrêmement dangereuse. C'est pourquoi les experts recommandent la règle du 30-30. Si la foudre et le tonnerre sont séparés de moins de 30 secondes, mettez-vous à l'abri et attendez 30 minutes après le dernier grondement. Tout cela semble effrayant. Mais rappelez-vous que les chances d'être frappé par la foudre sont incroyablement faibles, et que les éclairs de beau temps sont si rares que les scientifiques n'ont même pas suffisamment de données pour calculer leur probabilité. La plupart des éclairs restent dans un rayon de 16 km de l'orage qui les a vus naître. Lorsqu'ils parcourent plus de 96 km, on appelle ça des méga-éclairs. En 2017, des scientifiques ont enregistré un éclair de 821 km parti du Texas jusqu'aux environs de Kansas City, soit 2 fois la largeur de la Californie. Parlons maintenant d'une autre surprise liée à des phénomènes surgissant de nulle part. Vous connaissez les micro-rafales sèches, ces rafales qui peuvent littéralement semer le chaos? Voici comment ça fonctionne. Tout en haut, dans un orage, les gouttes de pluie commencent à tomber. Mais lorsqu'elles traversent une couche d'air très sec, quelque chose d'étrange se produit. Elles s'évaporent avant d'atteindre le sol. Dans un cas comme celui-ci, l'air environnant se refroidit très vite. Et cet air froid devient alors soudainement beaucoup plus lourd que l'air au-dessous. Il tombe donc comme une pierre, prenant de la vitesse à mesure qu'il descend. Ces rafales peuvent dépasser les 160 km/h, frapper une zone de moins de 5 km de large et ne durer que 5 à 15 minutes. Mais dans ce court laps de temps, elles peuvent aplatir des arbres et projeter de la poussière comme une immense tempête de sable. Ce vent souffle directement vers le sol depuis les nuages, puis frappe la terre et se propage dans toutes les directions comme une petite onde de choc, comme si le sol avait été frappé par une météorite d'air invisible. Ces micro-rafales sont particulièrement dangereuses pour les avions lors du décollage et de l'atterrissage. Une rafale descendante peut incliner, déstabiliser et même retourner un avion si elle est suffisamment basse. Tout d'abord, le flux sortant produit un vent arrière, augmentant la portance de l'avion. Mais quelques secondes plus tard, le vent se transforme en un puissant vent de face, réduisant la portance et forçant l'avion à redescendre dangereusement vite. En d'autres termes, il est poussé vers l'avant, puis projeté vers le bas et ensuite ralenti. Tout cela tandis qu'il essaie d'atterrir. Le pilote n'a que quelques secondes pour réagir, et il ne dispose pas de beaucoup d'espace pour redresser l'appareil. C'est comme si le ciel changeait d'avis 3 fois de suite, et que l'avion se retrouvait pris au milieu.
Les micro-rafales étaient autrefois un tel mystère que les pilotes ne savaient absolument pas quoi faire. Mais après plusieurs accidents majeurs dans les années 1980, leur étude est devenue une priorité absolue en météorologie. Aujourd'hui, les aéroports utilisent le radar Doppler et des alertes pour les détecter. Pour le phénomène météorologique suivant, imaginez-vous traversant une paisible vallée au coucher du soleil. L'air est calme, le ciel est clair, tout semble bien tranquille, presque trop tranquille. Puis soudain, la température chute en l'espace de quelques minutes. Vous pouvez réellement ressentir le froid glisser le long des collines comme du brouillard, rampant au sol et se concentrant autour de vos chevilles, telle une créature invisible faite d'air, et avec des mains glacées. Votre souffle devient visible, vous commencez à avoir sérieusement froid aux mains, mais vous restez là, complètement perplexe. On appelle cela un lac d'air froid. En gros, lorsque le soleil se couche, le sol se refroidit rapidement. Et l'air juste au-dessus se refroidit aussi. L'air froid est plus lourd que l'air chaud, donc il dévale les collines, tel une géo invisible. Dans une vallée ou un bassin, cet air froid va s'installer tout au fond. Et il reste là car il n'y a pas de vent pour le déloger. Si le ciel est dégagé, l'air devient de plus en plus froid à mesure que la nuit avance. Et comme l'air froid ne peut pas s'échapper tout seul de la vallée, la température peut chuter à des niveaux records. Même si, dans des endroits situés à seulement quelques kilomètres, les températures sont parfaitement normales. Et attention, ça peut être fatal. En hiver, cet effet est plus fort et plus dangereux, parce que au départ, l'air est déjà froid. Donc, nous assistons à une chute de température extrême. Dans un endroit appelé Peter Sinks, dans l'Utah, les températures ont un jour chuté jusqu'à moins 56 degrés Celsius, soit plus froid que certaines parties de l'Antarctique. Et cela se produit sans avertissement. Un instant, vous mettez votre pull, et quelques minutes plus tard, vous vous demandez si vous aurez encore des doigts demain matin. Si ces lacs d'air froid sont un peu les congélateurs de la nature, alors les strudels en sont les trous de drainage. Ils se forment au printemps lorsque la fonte des neiges inonde les deltas fluviaux sur la glace de mer. L'eau douce inonde la surface, trouve des fissures et des points faibles, et s'écoule vers le bas en jets étroits. Imaginez des tourbillons verticaux traversant la glace. Ce drainage n'est pas provoqué par l'eau salée qui remonte, mais par la pression de la couche inondée qui presse à travers les fissures. De haut, ils tourbillonnent en spirale parfaite, presque trop belle pour quelque chose capable de déchirer la glace de mer. Ces jets peuvent creuser le fond marin, créant des trous pouvant mesurer plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. C'est risqué si vous êtes sur la glace, et ça peut aussi poser un problème pour les pipelines sous-marins à proximité. Terrifiant si vous êtes trop près, mais fascinant si vous pouvez admirer tout ça d'en haut. Ces bizarreries météorologiques sont fascinantes, mais certaines touchent carrément au merveilleux. Vous avez déjà entendu parler de la foudre en boule, une orbe lumineuse qui flotte dans votre salon en bourdonnant, puis qui éclate soudain. Personne ne sait vraiment comment cela fonctionne, mais on en a aperçu moi dans des avions et dans des cuisines. Et puis, il y a les elfes et les jets bleus, des éclairs qui jaillissent du sommet des tempêtes jusqu'à la stratosphère comme des tentacules célestes ou des méduses géantes. Magnifique, mystérieux, mais visible uniquement d'en haut. Sans oublier le haboub, un immense mur de poussière qui déferle à travers le désert comme s'il passait une audition pour un film catastrophe. Une minute il fait soleil, la suivante il fait nuit à midi, et on a du sable dans les dents et dans les sourcils. Mais ce sont des sujets pour une autre fois. En fin de compte, la nature est belle et imprévisible. Parfois, elle lance un éclair depuis un ciel ensoleillé, ou martèle une zone paisible avec des vents d'une violence inouïe. Alors la prochaine fois que vous vous plaindrez du mauvais temps, rappelez-vous qu'au moins, vous n'avez pas à vous défendre contre un froid glacial et inattendu, ni des éclairs en plein ciel bleu. Bonne chance.